Donc sur la plage où je vais d'habitude, il y a un lac qui s'est formé. Et en fait, avec les marées, etc., ça a fini par... je sais pas si c'est le lac en grossissant qui a fait céder le sable, ou si c'est avec les marées, ça a fragilisé le sable, mais ça fait ça tous les ans. Donc ça crée cette espèce de réserve d'eau. Et il y a la moitié de la plage qui s'effondre, ça crée cette espèce de cime. Je sais pas si vous voyez, il y a un chemin là-bas, il est complètement éclaté. Il y a au moins 3-4 mètres de sable qui ont été bouffés. Donc je vais aller voir par là, je vais aller voir ce qui est tombé, s'il y a des choses là-dedans. Donc on voit l'épaisseur de la plage quoi, c'est assez conséquent quoi. Et le chemin, il n'y a plus de chemin quoi. Je vais remonter dans ce canal là donc, et puis on va voir si on trouve quelque chose. Je vais vous montrer le courant qu'il y a à la sortie de cette cuve là, c'est assez ouf. Je sais pas si on voit ma pelle. Il y a un sacré courant quoi. Si je me mets là, je vais pas m'enfoncer mais il y a un courant qui est assez phénoménal quoi. Là je sais pas si on voit mes pieds mais je vais me casser de là. Donc j'ai pas trouvé grand chose dans cette cuve malheureusement. Je vais insister un peu plus et puis on va voir. Et pour l'instant là j'ai débuté il y a 1 heure, c'est vraiment pas folichon, pas une seule pièce. Des déchets en aluminium assez légers. Pas la joie quoi. Il y a eu des grosses marées mais dans le mouillé il y a des grosses cibles, j'y touche même pas. Parce que ça va être super profond et pas intéressant. Et là pour l'instant pas terrible du tout cette session là quoi. Alors qu'il y a eu, il y a eu des grosses marées mais c'est pas fameux du tout. Donc là j'ai passé 2h30 sur la plage où je vais d'habitude. Et là petite pièce de 10 cents sur une autre plage. Donc assez profonde quand même hein, pour une petite pièce comme ça. Il y a bien 25 cm quoi. Présage sympa. Donc là je suis à un endroit en fait où il y a, ça fait comme une espèce de cuve et on voit des stries en fait. J'ai ramassé pas mal de saloperies. J'ai ramassé un truc qui ressemble à une boucle d'oreille. Donc là c'est pas super fameux, j'ai trouvé un plomb et là une clé. Clé de porte blindée, le mec qui l'a perdu doit être bien dégoûté quoi. Je sais pas si on voit mais voilà quoi. Donc on va quand même continuer dans... Je vais quand même continuer. Ça me paraît quand même vachement... Il y a quand même des objets assez lourds. On a trouvé la bague des mini-pouces. Donc je sais pas ce que c'est. C'est une bague pour enfants ou si c'est un jouet mais... Elle est fondue là. Je sais pas ce que c'est. Petite hein, vraiment. Une bague de rien. Donc une petite pièce de 50 cents, toujours dans la cuve à stries, avec à peu près une profondeur de 15 cm. Donc là je viens de trouver une pièce, j'arrive pas à déterminer ce que c'est. Il y a une face d'un côté, je pense que c'est une pièce étrangère. Il reste quand même pas mal de détails, donc je vais voir au nettoyage. Et je vous mettrai ça en commentaire. C'est ouais, je sais pas ce que c'est. Donc là je viens de commencer une session, la marée est basse, il fait super chaud et il y a une différence de chaleur assez ouf je pense entre le sol et la flotte etc. Ce qui fait que c'est hyper brumeux, c'est un truc de malade. En fait il y a une zone qui est totalement brumeuse et humide. Donc voilà, super brumeux. Donc là je viens de trouver une cible, je suis sur mon programme sable sec en full tone. J'essaye de me faire au full tone. Parce que c'est quand même un des meilleurs sons, donc je vais vous faire écouter. Alors que je retrouve la cible.
Là j'ai un signal. 82. Le son a l'air plutôt correct dans les deux sens. Maintenant, la plage où je suis, c'est une plage où il y a quand même pas mal de shrapnel. Enfin, encore jusqu'ici, il y a encore pas mal de shrapnel, donc on va voir ce que... Donc je suis dans la bande de cailloux. Comme on voit ici, il y a énormément de caillasses. La plage est... le haut de la plage est assez penché ici. Et j'irai peut-être faire tout à l'heure les cuves avec le mode Goldfield ou avec le mode mouillé, voir si j'arrive à trouver des choses. Donc c'est parti. Apparemment c'est sorti. Donc c'était en surface. Je viens de voir tomber un truc. Voilà. C'est... Ah bah putain. Lol, une gourmette. Alors. Je vais pas vous montrer le nom. Oh si, je peux vous le montrer de toute façon. Elle est dans un sale état. Donc 82, je sais que c'est à peu près les pièces en euros qui sont vers ces ID là. C'est pour ça que je vous l'ai montré en fait. Et c'était relativement en surface, donc il y a écrit Xavier sur la gourmette en fait. Hein. Derrière, je vois pas de détails. Donc voilà. Et ouais, je sais pas. Il y a une. Je regarde s'il y a encore la tache. Non, la tache elle a sauté apparemment. Donc bah voilà, sympa. Je viens d'arriver il y a genre 15-20 minutes, j'ai trouvé une pièce totalement sabot, incapable de dire ce que c'est. Donc là je vais continuer sur cette ligne de galets, et puis quand j'en aurai fini avec cet espace, là l'endroit que je fais en fait c'est une entrée de plage, en fait il y a un gros passage. Donc je sais que les gens ont tendance à se mettre ici en été. Donc les monnaies, elles ont aussi parfois tendance à revenir à ces endroits-là où quand le sable se fait creuser, bah, y a des monnaies qui ressortent. Donc c'est pour ça que je suis venu là, tout simplement. Je vais vous montrer le problème du Goldfield, parce qu'il a tendance à détecter les cailloux. Alors je sais pas si c'est des cailloux, il y a des minéraux dedans ou je sais pas. Je vais vous montrer l'exemple très simple. Ici j'ai un super son avec le Goldfield. Généralement quand vous trouvez ça, c'est qu'il y a une cible, d'accord? Sauf que c'est un putain de caillou. Je vais vous montrer. C'est une putain de caillasse. Alors je sais pas s'il détecte ce qu'il y a à l'intérieur du caillou. Et donc je vais le passer avec mon programme mouillé. Et sur le programme mouillé, voilà, on n'entend plus le caillou en fait. Donc tout à l'heure j'ai quand même checké. J'ai eu cette cible là. Je l'ai switché sur mon programme mouillé. Bizarrement je l'entendais encore un peu avec le programme mouillé. Alors l'eau ça amplifie peut-être le signal, je sais pas. Mais voilà le problème que j'ai avec le Goldfield. Donc je sais pas si ça va être fixé dans la nouvelle version ou pas. Je pense que pas, parce que le Goldfield ça sert quand même à aller chercher de la pépite et des choses comme ça. Donc le moins de petits minéraux, voilà quoi. Il aurait fallu, l'idéal ça aurait été un mode comme le Goldfield, mais qui prend des cibles quand même plus grosses quoi. Donc là j'ai trouvé un espèce de morceau de couteau, je pense, manche de couteau. Donc il est assez encrouté. Par contre de l'autre côté on peut entreapercevoir le motif. Donc j'ai l'impression que c'est une espèce de statue grecque. Alors comment est-ce que j'avais vu? Là en frottant. En surimpression on voit un espèce de bonhomme. Bon je dis c'est une statue grecque, mais ça peut être n'importe quoi en fait. Mais c'est un personnage en tout cas. On peut voir la tête là, le corps, les jambes. Donc je sais pas si j'arriverai à ravoir ça, à le nettoyer. Ça a l'air bien encrouté quand même. Je sais pas. Ah là on voit des jambes d'ailleurs. Donc il faudra que j'essaye. Un outil pour couper les lignes de kitesurf.
Assez profond, hein, il m'a fait creuser cet enfoiré. Je dois être pas loin de je sais pas, 28 cm. On voit pas trop comme ça, mais pour vous donner un ordre d'idée, avec le pinpointeur, voilà. Alors, pas grand chose encore. Voilà, avec le pinpointeur dans le trou, quoi, à profondeur. Ouais, pas loin des 28, quoi. Donc, gros signal, là, je viens de commencer une session de détection. Un trou assez profond, quand même, une pièce de 50 cents. Ouais, ça me faisait un gros signal, j'aurais pas dit que c'était ça. Je pensais que c'était autre chose. Je vais regarder quand même s'il n'y a pas une boursée parce qu'il m'a annulé dans le trou après. Je vais vous montrer la taille du trou. Donc assez profond. Ouais, un peu plus de 25 cm je pense. On dirait qu'il y en a un qui a été déçu par son équipe favorite parce que je viens de trouver ce porte-clés en surface. Donc c'est sympa et puis ça a une petite lumière, voilà, tac. Donc je vais le garder pour moi, ça peut toujours servir. Donc je viens de trouver une boucle d'oreille dans un trou assez profond. Elle est pas super lourde pourtant. Hein. Et je vais vous montrer la gueule du trou, c'est du sable humide, hein. Très humide. Voilà. Donc c'est assez profond, je sais pas comment je pourrais vous montrer. Ça prend toute la longueur de la pelle. Donc je vais rester sur cette ligne là, on va voir si ça continue à... Donc là je viens de trouver une pièce de 20 cents juste à côté de la boucle d'oreille en fait. Je me suis barré du trou et je commençais à faire la ligne et je me suis dit putain j'ai oublié de faire le cercle autour de la cible. Et voilà, 20 cents. Donc à la même profondeur que la boucle d'oreille. Voilà, c'est assez profond, le sable assez dense. Et la boucle d'oreille était juste là, donc je sais pas, il y a peut-être 1,80 m entre les deux cibles. Je vais continuer à faire un petit cercle. Il faut essayer d'y penser à chaque fois que vous trouvez une cible, faites un cercle autour. Surtout dans le sable mouillé. Dans les cibles qui peuvent être baladées, c'est voilà, souvent comme ça que ça fonctionne. Le sable sec un peu moins parce que bon, en général le sable sec c'est des pièces qui sont tombées, qui n'ont pas été brassées en général quand vous êtes sur le haut de la plage. Maintenant c'est vrai que plus on descend de la plage, plus il peut y avoir des zones de pièces comme ça en fait. Donc là je vais vous faire écouter la cible. Je sais pas si vous arrivez à entendre si vous allez entendre avec le vent. Donc là ça sonne plutôt pas mal. Un son assez haut et assez... Ça me paraît un peu large, alors peut-être une pièce, une grosse pièce, une pièce de 50 cents ou à peu près ce volume. On va voir, ou alors de la merdouille. Donc apparemment c'est sorti. Le signal est par là. Voir si j'arrive à le choper. Bon, c'est par là, je vais arriver. Non, il y a bien un truc rond là dans la truc. Et voilà, pièce de 1 €. Voilà, donc c'était un signal assez gros. Il a l'air d'être assez fracasse. Je sais pas si on va bien voir. Il y a un côté qui est difficile à voir. Celle-là, attendez. Ah c'est bien, ouais, voilà. Donc relativement en surface quand même. Toujours autour du cercle, quand on voit les deux cibles. Voilà la pièce de 1 €. Voilà les deux bijoux là, les deux traces qu'on voit, c'est là et là. Là c'était le bijou, là c'était la pièce de 20 cents. Et là juste là, une pièce de 1. Donc je vais continuer à faire mon petit cercle.
Donc là j'ai un signal qui a l'air d'être assez distant. Au niveau du son ça me paraît pas mauvais. Au niveau du son on n'est pas trop mal. Donc on va essayer de se la faire en live et on va voir ce que ça va donner. Ça paraît un peu gros quand même. Donc là on commence à être dans le sable. Je pense qu'au bout d'un moment ça va être du sable mouillé. Apparemment sorti. Je sais pas si vous entendez le signal, on entend bien plus. Donc ça doit être au bord du trou. Ce sera là-dedans. Bizarre. Bon. Alors. Ah bah je vois là, ça y est. Vu. Alors ça a l'air d'être rond. Eh ben, encore une pièce de 1 euro. Putain. Décidément, la zone elle est juste magique là. La zone que je viens de trouver est juste magique. Donc bah là en je sais pas, en même pas 20 minutes je viens de rentabiliser la sortie, on va dire. Parce que là ça fait 1h30, j'ai commencé sur le bord de la plage, j'ai trouvé 50 cents, assez profond, et 1h30 de marche, que dalle, une petite pièce de 10 si avant, juste avant, et là sur la même zone j'ai fait 2,20 € déjà, plus une bague, une boucle d'oreille. La bague peut-être pour bientôt, je sais pas, on va voir. Donc je vais continuer à faire à zoner dans le mouillé en tout cas, enfin jusqu'à la ligne humide. Donc encore une pièce de 1 euro. Sur la ligne j'ai continué, je me suis écarté. Donc là je vais zoner autour de l'endroit où j'ai trouvé la pièce. La profondeur c'est à peu près un peu plus de 25 cm. Donc là j'ai un signal en ligne qui me paraît assez loin, donc signal style pièce de 1 euro, 50 cents, 2 euros. Voilà, donc on va voir. Donc j'ai cerclé le trou où j'étais, où j'ai récupéré la pièce de 1 euro, là, il y a à peu près 2 mètres 50, 2 mètres 30. Je pense qu'elle est à peu près par là, s'il y a une pièce. Eh ben non, je pars là apparemment. On commence à avoir un trou qui est pas dégueulasse. Et visiblement on a sorti ce qu'il y avait. Donc gros signal. Ah. Alors si j'arrive à la récupérer avec la pelle. Apparemment c'est dans la pelle. Alors est-ce que je vais réussir à choper? Surprise. Apparemment c'est pas là. Je sais pas si je vais réussir à l'avoir comme ça, des fois ça marche. Ah, c'est peut-être pas une pièce au final. Ouais, c'est pas une pièce, c'est un zip. Je pense un gros zip de... Ah, ouais, un zip de combinaison en fait. Zip de combinaison, donc ça malheureusement ça sonne superbement bien. Ok, il y a ma caméra qui a coupé, je sais pas pourquoi. J'espère qu'il va y avoir assez de batterie, donc apparemment c'est dans la motte. Tac. Donc
C'est pas là, c'est là, et je crois voir un truc qui ressemble vaguement à une pièce. Et voilà, pièce de 10 cents. Toute petite pièce en fait, c'est pour ça que le signal il était pas ouf. Donc là je suis revenu sur mes pas en fait sur la partie mouillée. Et en fait quand on regarde les trous que j'ai fait là-bas et les trous qui sont là, on peut aussi essayer, ça c'est une autre technique que je fais aussi, c'est que parfois j'essaye d'imaginer une ligne entre les cibles. Et parfois il y a une ligne qui est pas déconnée, qui est plutôt qui est pas tout à fait droite, mais disons que les cibles ont tendance à se retrouver sur la même ligne de marée. Donc ça c'est toujours dû au phénomène que je vous ai dit, c'est-à-dire que là on est avant cette marée là, c'est une marée de 50, il y a eu des marées de 30, donc beaucoup plus basses qui s'arrêtaient avant cette ligne, ce qui fait que ça fait des lignes de trouvailles comme ça. C'est pour ça aussi qu'il y a des accumulations de galets et que ça fait souvent des lignes. C'est pour ça aussi que les algues, ça fait souvent aussi des lignes. Donc là, je viens de trouver une cible. Alors, que je la rechoppe. Alors, j'étais là. Voilà. Un signal assez lointain là. Donc je sais pas si vous entendez quelque chose. J'essaie de mettre l'écouteur plus près. Signal assez lointain ou petite cible. Des fois ça peut être deux choses. Si la cible est petite, ça peut aussi donner ce type de signal. Comme tout à l'heure avec le en fait. Donc j'en ai déduit que c'était à peu près par là. Donc j'ai creusé dans le carré que je viens de faire. Donc ça je fais juste le carré pour vous montrer à peu près, mais des fois ça peut aider aussi à savoir à peu près la zone. Alors des fois aussi, tout à l'heure j'ai eu un signal bizarre. Des fois avec tous les détecteurs, le détecteur s'aperçoit que c'est une merdouille et en tout cas le Sovereign, parfois vous creusez, il va vous supprimer la cible. Donc parfois c'est une pièce qui a été secouée et qui n'est pas dans le bon sens. Parfois c'est une saloperie. Des fois j'essaye de savoir si j'ai un super bon signal et quand je creuse il disparaît, j'essaye quand même de savoir ce que c'est. Parce que parfois c'est des bons trucs quoi. Parfois c'est des bonnes trouvailles et c'est un peu dommage, mais bon, ça peut arriver quoi. Wow. Toujours un signal, je vais bientôt y aller au pin pointeur là parce que ça me paraît un peu profond. Ça commence à faire profond. Ah bah, apparemment sorti. Donc là, gros signal. Ça a changé là. Ouais, donc à peu près la moyenne de profondeur en ce moment là sur les cibles que j'ai creusées, c'est à peu près ça. Donc je vais vous montrer avec le pinpointeur ce que ça donne. Ça donne ça. Je sais pas si on voit grand chose. La fin du pinpointeur c'est 23 cm, donc on est à peu près. Voilà, là c'est la sortie du trou là que je pointe avec mon doigt. On est à peu près à mon avis autour de 26-27 cm peut-être. Ouais, 25-26. C'est assez profond. Donc maintenant on va voir ce que c'est la cible. Alors, on va y aller au pinpoint direct. Ce sera plus rigolo. Je vois un truc. Non, j'ai cru voir une merdouille, mais... Ah putain. Le problème, c'est que avec ce support de caméra, si on se penche un peu, on voit plus. Et si je regarde pas dans l'écran ce qui se passe, et ben en fait, vous voyez plus ce qui se passe.
ma gueule là. Apparemment c'est là. Ok, je l'ai dans la main. Alors. Attention. Essayer de procéder par... Hop. Je pose le pin pointeur, je regarde. Ah, là je sens quelque chose. Et voilà, pièce de 1 euro je pense. On est abonné aux pièces de 1 euro, donc... Ah non, 50 cents. 50 cents, pas mal. C'est ça, ouais. Donc gros signal. On va voir ce qu'il y a. Toujours dans le trou. Toujours. Le signal commence à changer bizarrement. Alors. C'est bizarre. Je m'entends plus par là. Le signal est quand même vachement à l'air assez gros. Ça y est, c'est sorti. Ça va plus le décolle là, c'était une pièce de 50 cents. Voilà quoi. Une pièce de 50 cents, donc là, sur cette pièce-là. J'en suis à combien? Je dois en être à 4 euros là, peut-être même un peu plus. Juste sur plus que ça. Donc ici je voulais vous dire un truc, l'endroit où je suis, il y a quand même deux grosses entrées de plage en fait, à l'endroit où je suis. Donc c'est un peu normal aussi de trouver des pièces à cet endroit là. Donc là j'ai un nouveau signal, donc la pièce de 50 cents c'est juste là. Le signal est là, à côté d'un petit château de crème. Donc ça me paraît être encore un signal à la 50 cents. On va voir. C'est la pratique pour faire la théorie. Donc apparemment je l'ai sorti là. À l'appel, un peu la flemme. Donc ce que je fais en général, c'est que j'étale bien la cible, enfin j'étale bien le sable, ce qui fait que ça va me permettre de isoler la cible. Toujours, hein, voilà, je l'étale. Donc apparemment c'est resté dans cette zone là, donc j'ai retiré pas mal de sable. C'est toujours là. Donc c'est dans l'appel, apparemment. Alors, tac, non plus, ah, trouvé. Donc c'est une pièce de 20 cents, voilà. Donc voilà le résultat pour à peu près 3 sorties je crois aussi. Alors ce qui s'est passé c'est que la plage où j'allais d'habitude, il n'y avait plus grand chose, hein. J'ai récupéré que de la merdouille, beaucoup d'alu. Du coup j'étais tellement dégoûté. D'habitude j'ai au moins une pièce, j'étais tellement dégoûté que je suis parti sur une plage où je vais pas trop d'habitude.
Et c'est là que j'ai fait les 3 plombs, la clé, je sais plus quoi d'autre, peut-être une pièce de 50 cents aussi. Et après, j'ai pas pu trop détecter sur les plages où j'allais habituellement parce que c'est les vacances. Et quand c'est les vacances, bah, c'est interdit. On n'a pas le droit, avec l'arrêté municipal, on n'a pas le droit durant une certaine période de faire de la détection pendant les vacances. Donc voilà. Donc sur la plage où j'ai récupéré que de la j'ai récupéré ça aussi. Alors je sais pas trop ce que c'est. On dirait un espèce de marteau. Je trouvais que ça ressemblait pas mal au marteau qu'on trouve dans les bus là pour briser les glaces, mais ouais c'est super chelou. On dirait du bois en fait. Enfin, je sais pas ce que c'était. Donc ouais, sur la plage après où j'étais ensuite, donc les plombs comme je disais, j'ai trouvé ça, on dirait une espèce de boucle d'oreille, super léger. Je sais pas, peut-être non, ça peut pas être un gros lot parce que sinon ça serait ouvert, mais ouais, je sais pas, on dirait une sorte de ouais, de truc de boucle d'oreille quoi. Bref. La petite bague, hein, vraiment petite, hein. Je sais pas si vous voyez, par rapport à une pièce de 10 cents, c'est encore le, comment dire, le diamètre est encore plus. Donc ensuite, sur les autres plages que j'ai fait, j'ai trouvé cette gourmette. Donc ah oui, j'en étais à la bague. Donc la bague en fait, bah voilà, hein, elle est toute petite vraiment. Je sais pas si je peux vous montrer quelque chose. Putain, c'est difficile de faire la mise au point. Voilà, il y a une espèce de carré. Je sais pas, ouais, c'est un peu bizarre, hein, une bague comme ça. Mais et là, elle est fondue. Donc voilà, la gourmette que j'avais trouvée ensuite. Dans le mauvais sens, là. Tac. Voilà. On voit plus grand chose. Donc, voilà pour la gourmette. Voilà, mise au point. Elle a décidé de m'embêter. Ensuite, j'ai trouvé cette espèce de truc là, mais comme j'ai pas d'électrolyse et tout, bah je peux pas vraiment le nettoyer. Mais concrètement, il y a un motif là. Donc, c'est un manche de couteau qui a l'air d'être assez sympa. Et il s'est vachement oxydé en le sortant du sable. Je sais pas si on voit, mais c'était pas oxydé, il me semblait, quand j'avais sorti ce côté-là. Donc voilà. Ensuite, j'avais trouvé une espèce de boucle, je l'ai pas montré en vidéo. Ça, c'était sur le sable sec, pareil, hein. C'est assez joli. Donc je sais pas trop, ouais, je sais pas trop ce que c'est comme boucle. Donc bon, bah des plombs, toujours des plombs. Ça, on n'y échappe pas. Alors là, plus récemment, parce que là je reviens juste de la détection, donc la dernière vidéo. Donc une boucle d'oreille. Alors rien de spécial, hein, ça sonnait plutôt bien. Le fait que ça soit une forme arrondie, je pense que ça a vachement aidé, mais je vois pas d'inscription particulière. C'est un peu oxydé. Ensuite, au niveau des euros, il y a à peu près 5 euros quelque chose. Donc c'est pas ouf. Il y a quand même pas mal de pièces. Que des euros. Une pièce complètement savola. Ah non, j'ai ça aussi. Alors j'ai regardé, c'est un dirham. Je sais plus quelle année. C'est un dirham qui est pas tout récent. Et l'endroit où je l'ai trouvé, généralement on trouve pas mal de merdouilles, hein, donc c'était assez étonnant de retrouver ça. Et l'année, alors est-ce que je vais réussir à vous trouver 1980 quelque chose? Là on voit, c'est en haut là. Donc c'est pas un dirham tout 1987 je crois. Donc voilà. Mais ouais c'est pareil, elle s'est un peu oxydée j'ai l'impression. Donc je vais voir pour la mettre. Il me semblait l'avoir mis dans le. Il me semblait l'avoir nettoyé, c'est assez bizarre en fait. Il me semblait l'avoir mis dans du citron pour la nettoyer. Mais j'ai dû rêver.
Alors je pense que c'était peut-être une autre pièce. Donc voilà. Bon, un jeton. Une pièce complètement inconnue au bataillon. Complètement savot. Hein. On voit rien du tout. Voilà quoi. Et j'ai trouvé une pièce de Vincennes que j'avais jamais vue. J'avais jamais vu l'autre côté de la pierre. Pièce, putain, j'ai du mal. Je vais vous montrer. C'est un petit bonhomme. J'avais jamais vu cette pièce. Je sais pas à quel pays. Faudra que je regarde. Mais ouais, j'avais jamais vu cette pièce de Vincennes quoi. Bizarre. Bon bah du coup je vous dis à la prochaine sortie en espérant que ça sera un peu plus folichon parce que là c'était pas. J'ai pas trouvé ça ouf, surtout après la tempête. J'avoue qu'après la tempête, les sorties elles ont l'air un peu bidon. Donc voilà. Bah je vous dis. On va essayer de refaire le focus parce que sinon c'est pas rigolo. Donc je vous dis à la prochaine et puis si ça vous a plu, bah n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir.